Voilà. Alors, bonsoir, tout le monde est bienvenu dans ce webinaire avec le rabbin Dor Léon Attar. Donc, le rabbin Attar est un éminent penseur juif. C'est une star littéralement au Brésil où il vit actuellement avec sa famille. Et il est l'auteur de plusieurs livres. Donc, je vais vous présenter son livre. Alors, un livre qui est sorti uniquement en portugais et en anglais, qui s'appelle Les secrets de la prospérité juive. Et il vient tout juste de sortir un livre en français, un petit livre en français, qui s'appelle 10 étapes pour atteindre la liberté financière dans les 5 ans. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais qui veulent s'imprégner de la pensée du rabbin Attar et avoir ses conseils par rapport à la prospérité financière. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il est disponible sur Amazon en version Kindle. Alors, quand on parle de prospérité, dans la pensée juive et dans la pensée du rabbin Attar, ce n'est pas seulement la prospérité financière, ça fait partie, mais c'est la prospérité d'une manière globale, c'est-à-dire c'est la prospérité dans votre santé, dans vos relations, dans voilà, votre santé mentale, physique, etc. etc. C'est vraiment dans tous les aspects. Et c'est dans ça, en fait, que on va rentrer avec le rabbin Attar. Pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez ce verset qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Donc, ce n'est pas que la prospérité financière, mais c'est dans tous les domaines de la vie que nous sommes appelés à être prospères. Alors, good evening, Rav. Thank you again for accepting this invitation and this talk on the secrets to Jewish prosperity. And like I was saying in this little intro, it's not just financial. When we speak of prosperity, it's not just financial prosperity, but it's in all aspects of life and in all the different areas and realms of life. I was saying how you were famous in Brazil, where you live, and also in other Portuguese-speaking countries, but also now, since you've released your book in English and your book now in French, we can also discover your thought and your teachings. And it's a blessing and an honor to have you with us this evening. Ozzy, thank you very much for the intro. It was very charming. I understood a little bit, okay, but okay. It's very nice. Thank you very much. Bonsoir, everyone. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here tonight with you. It's gratifying to know that my work is really going out to the world. And Ozzy will translate my English to Français, so it'd be easier for everyone to understand what we are talking. Voilà, donc le rabbin redit sa joie d'être avec nous, parmi nous ce soir, et que c'est une joie pour lui de savoir que ses enseignements se propagent à travers le monde. Et donc, comme je vous expliquais, le rabbin parle anglais, donc je ferai la traduction en français pour que vous puissiez suivre. Voilà. Okay, so we'll start a little bit about myself. I will tell you where I came from, who I am, what do I do. So I'm from Israel originally. I live in Brazil for the last 18 years. And I used to be in the army, in the Israel army. Then I ended the army service, and I went to the university where I studied acupuncture and Korean acupuncture, for exact. And then I decided to come to Brazil. Donc, le rabbin Attar vient originellement d'Israël. Ça fait 18 ans maintenant qu'il vit au Brésil. Donc, il faisait partie de l'armée israélienne. Après avoir fini son service militaire, il est parti à l'université où il a étudié l'acupuncture coréenne. Et après, voilà, c'est là en fait où il a décidé d'aller s'installer au Brésil. Yeah, here in Brazil, I came for business, but here I did my rabbinic studies, my
theological studies. I got my rabbinical degree in Jewish studies. And today, even though I have a lot of, how you say it, a lot of entrepreneurships around Brazil, my main focus today is lecturing and learning, helping people to learn about the true idea of Judaism. Donc, le rabbin Attar est venu au Brésil au début pour affaires. C'était un homme d'affaires, un businessman. Même aujourd'hui, il a plusieurs entreprises au Brésil. Mais il a ensuite entrepris des études rabbiniques et il a obtenu donc son diplôme. Et maintenant, même s'il est toujours entrepreneur, mais son principal focus, c'est d'enseigner aux gens la vraie, l'authentique pensée juive. And one of the biggest challenges that I encountered in Brazil, you know that Brazil is the most Christian country in the world. And here in Brazil, most of the people, 99% of the people in Brazil, all what they know about Judaism is from Christian sources. Donc, un des challenges les plus importants qu'il a eu à rencontrer dans sa mission, c'est que le Brésil est une nation essentiellement chrétienne et ce que les gens connaissent du judaïsme, ils le connaissent juste à travers des sources chrétiennes. So a lot of the ideas that they have about Judaism are fundamentally wrong because they are not Judaism as much as they are Christian ideas taught as Judaism. Donc, l'essentiel des gens, en fait, ont une fausse idée de ce qu'est le judaïsme parce que ça ne vient pas de sources juives, mais c'est les idées que se font les chrétiens à propos du judaïsme et donc ça tombe à côté. For example, if you want to, to put on your camera on so I can see you, but for example, okay, have you ever heard the idea that money is the source of all evil? Alors, si vous voulez allumer vos caméras, ceux qui le peuvent pour que le rabbin puisse vous voir, mais il disait que, par exemple, une idée que les gens ont beaucoup, c'est que l'argent est la source de tous les maux. And that the rich people are the bad, they're exploiting the poor. Have you ever heard this idea? I'm sure that you heard these ideas. Et que les gens riches sont des gens méchants qui exploitent les pauvres. Est-ce que qui a déjà entendu cette idée? Peut-être levez la main ou mettez un dans le chat, ceux qui ont déjà entendu ça. Because so what is the idea is in Judaism, our focus is not the money, even though most of the idea about Judaism, Jewish people, that we are the richest people in the world. Alors, dans le judaïsme, en fait, le focus n'est pas sur l'argent. Les gens ne se concentrent pas sur l'argent, même si l'idée que les gens ont du judaïsme, c'est que les Juifs sont parmi les gens les plus riches dans le monde. So the idea when we talk about prosperity, the first thing that people are thinking about is money. But prosperity is an idea, is the several things, several columns of equilibrium that we have in life that will lead you to prosperity. Alors, quand les gens entendent parler de prospérité, les gens pensent tout de suite à l'argent. Mais dans la pensée juive, en fait, la prospérité, il y a plusieurs colonnes, c'est plusieurs colonnes d'un ensemble. Il y a plusieurs piliers d'un ensemble, en fait. Ce n'est pas que relié à l'argent. La conférence de la prospérité avec les rabbins. Pardon, vous pouvez fermer votre micro, sorry. Pourquoi, c'est quoi? Hein?
Pardon. Alors, ça, c'est qui? Je ne vois pas qui c'est. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. OK. Sorry. Okay. So I know that you already heard the idea that the Jewish people are the richest people in the world, the most prosperous people in the world. But the truth is that most of the Jewish people today, as we are 18 million in the world, most of them, us, are not rich. Alors, le rabbin dit, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette idée que les Juifs font partie des personnes les plus riches au monde, mais la vérité, en réalité, il y a 18 millions de personnes juives à travers le monde et la majorité d'entre eux ne sont pas riches. But the idea is that in percentage, we have the most millionaires and billionaires in the world. Mais en proportion, ils ont la proportion la plus importante de millionnaires dans le monde. For example, if you take New York or Sao Paulo, there's a lot of millionaires and billionaires that are Jewish. And in our daily commerce and daily go-bys, we encounter a lot of Jewish ideas, Jewish company that actually the owners are Jewish, but it doesn't mean that the Jewish people in all has a part in that. Donc, si vous regardez la ville de Sao Paulo ou la ville de New York, il y a beaucoup de millionnaires et beaucoup de millionnaires sont juifs ou quand vous faites des affaires, il y a beaucoup, vous rencontrez beaucoup de propriétaires d'entreprises qui sont juifs, mais ça ne signifie pas que dans sa globalité, tous les juifs sont forcément riches. For example, you all know Facebook, right? Mark Zuckerberg is Jewish. The two partners of Google are Jewish. The owner of Telegram is Jewish. Waze, the GPS company, is an Israeli company. And we can go on and on and on about a lot of entrepreneurs that are Jewish. But comparing to the size of the Jewish people, that we are 0.002% of the world, okay, we have the most richest people in the world. Donc, par exemple, il y a par exemple Mark Zuckerberg, que tout le monde connaît, qui est d'origine juive. Les deux actionnaires fondateurs de Google aussi sont d'origine juive. Le fondateur de Telegram est d'origine juive. Les Waze, la compagnie de GPS Waze, c'est une compagnie israélienne, etc., etc. Donc, si on prend, il y a beaucoup d'exemples d'entrepreneurs et d'entrepreneurs à succès qui sont juifs. Mais si on prend la globalité, encore une fois, du peuple juif, tout le monde n'est pas riche. Par contre, en proportion, donc si on compte en proportion que les juifs représentent 0,002% de la population mondiale, dans cette communauté, il se trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont des millionnaires. So what I want to teach you today, to show you in a little bit time that we have, what is the prosperity idea that makes the Jewish people so different for any other nation in the world? Donc, ce que le rabbin Attar veut nous enseigner dans le petit temps qu'on a ensemble, c'est quelle différence il y a dans la pensée juive, dans la manière d'aborder la prospérité qui les différencie du reste du monde. And I know that you will have questions, and please write them down, because in the end, we'll give some time to answer these questions, okay? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, parce qu'à la fin, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Excellent. So let's go. Now I'm going to tell you the secret about the Jewish prosperity.
There Donc is maintenant, no je vais vous secret. enseigner. Le secret de la prospérité juive, c'est qu'il n'y a pas de secret. Not in secret because it's the way that you should live. And the Jewish people has a different way of living and seeing the world. Ok. Donc, il n'y a pas de secret parce que c'est la manière dont vous devriez vivre votre vie. La communauté juive a une différente manière d'aborder la vie, de voir la vie et de se comporter dans la vie. For example, in my book, I wrote about the prosperity triangle. Par exemple, dans mon livre, donc Secret de la prospérité juive, j'ai parlé du triangle de la prospérité. Where in the prosperity triangle, there is 3 columns that actually combine them. They bring you the prosperity. 3 of them in equilibrium will give you a prosperity life. Donc, dans ce triangle de la prospérité, en fait, il y a 3 piliers. Et si vous vivez ces 3 piliers, si vous avez un équilibre entre ces 3 piliers, vous allez avoir une vie prospère. The first one is equilibrium with your health, physical and mental and spiritual health, as I teach in the book. Donc, le premier pilier, c'est la santé, l'équilibre dans la santé physique, mentale et spirituelle. The second column is the financial column, okay, where I teach people the difference between being financially free and rich. They are 2 separate things, but I can teach you how you can get there, okay, technically, okay, not only with beautiful words. Donc, le deuxième pilier, c'est la prospérité financière. Et par exemple, dans son livre, il enseigne la différence entre le fait d'être riche et le fait d'être libre financièrement. Et il peut vous enseigner comment atteindre la liberté financière de manière pratique et technique, et pas juste avec des jolis mots, voilà, des jolis mots en l'air. And the basic of the triangle, there's a purpose why is in the base of the triangle. It's a purpose in life. Et la base de ce triangle, c'est votre but de vie, votre mission de vie. Et c'est pour ça que c'est à la base. Because if you don't have a purpose in life, the other 2 doesn't mean a lot. You can Parce que have, si vous n'avez pas une mission de vie qui est claire, les 2 autres piliers, donc la santé et les finances, ne veulent rien dire. you can have a lot of money, you can be healthy, but if you don't achieve your purpose in life, all of this money, all of the things that you have doesn't mean a lot. Donc, vous pouvez être très riche, vous pouvez être en bonne santé, mais si vous n'avez pas une mission de vie, si vous n'accomplissez pas votre mission de vie, tout cet argent et tout ce que vous pouvez avoir d'autre dans la vie ne veulent pas dire grand-chose. This is why we see a lot of people that are in the upper classes in life are getting in depression. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de gens qui sont dans les hautes classes de la société sont en dépression, ils sont dépressifs. But in secular eyes, there's no reason for this. You have all the things that you need materially, but still you are depressed. Mais si on voit d'un point de vue séculier, d'un point de vue humain, normal, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient dépressifs ou qu'ils soient déprimés parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin, tout ce qu'ils peuvent vouloir dans la vie, ils l'ont. Donc, il n'y a pas de raison d'être déprimé. This is why we need to understand that money is not a purpose. C'est pour ça qu'il faut comprendre que l'argent n'est pas un but en soi. Having a money is not a purpose. Being a millionaire, having millions in the bank, it's not the purpose.
avoir beaucoup d'argent, être millionnaire, avoir d'argent, de billets en banque, c'est pas ça le but de la vie. Ça peut pas être ça la mission de vie. It's good. I hope that you all be millionaires. Okay. It's very good. C'est bon, c'est même très bon. J'espère que vous deviendrez tous des millionnaires. But you have to remember that money is the tool to achieving your purpose in life. And more money you have, the easier it will be for you to achieve your purpose in life. Mais je veux que vous vous souveniez que l'argent est un moyen pour atteindre votre mission de vie, pour accomplir votre mission de vie. Et plus vous aurez d'argent, plus ça vous sera facile d'accomplir votre mission de vie. Most of the millionaires or billionaires that you will talk today, you will learn from them today, they will tell you the same thing. I found a problem and I look for a way to solving this problem. In the way, I became rich. Now I have more money, so it's much easier for me to do more businesses and be bigger and solve more problems. Si vous parlez aujourd'hui aux millionnaires ou aux milliardaires, là, ils vont tous vous dire la même chose. J'ai identifié un problème et j'ai trouvé un moyen de le résoudre. Et dans ce processus, je suis devenue riche. Et maintenant que je suis riche, je peux faire encore davantage et plus, et je peux résoudre encore plus et davantage de problèmes. For example, you can see government. Government will create problems, then they will create the solution, and in the way they will make a lot of money. But it's not a real thing, okay? It's not a real prosperity. Par exemple, si on prend l'exemple du gouvernement, le gouvernement va créer des problèmes, ensuite il va les résoudre, et dans ce processus-là, il va gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une réelle prospérité. The true prosperity or financial prosperity, you have to see, you have to look to the benefit of society. You have to see what value you or your product give to the market, give to the other people around you. La vraie et la réelle prospérité, c'est que vous devez identifier un vrai problème et votre produit doit apporter une solution, doit être une solution pour la société, doit être une solution pour les gens qui vivent autour de vous et doit apporter de la valeur. And today, it's amazing to see that more progress we are becoming, technological information and everything, more problems we have. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que plus la société avance, plus on se développe dans la technologie, etc., plus on a de problèmes. So there is no lack of opportunities around you that you can solve, and in the way, becoming rich. Donc, il n'y a pas de manque d'opportunités. Il y a plein de problèmes autour de vous que vous pouvez résoudre et dans le processus, vous allez devenir riche. Now, this is, let's say, it's outside of you. This is how you're making a value in the world, in the market. Okay? Ça, c'est ce qui est à l'extérieur de vous. C'est comment vous pouvez apporter de la valeur au marché. But there is another pillar that we are talking about, that is the health, self-health, and spiritual health, mental health, that you have to take care of you, of yourself. Mais il y a un autre pilier qui est votre santé. Donc, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle qui est à l'intérieur de vous et dont vous devez prendre soin. Because if you are not well with yourself, what kind of value you can give to others?
what kind of benefit you can give to the society. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé à l'intérieur de vous, quel type de bénéfices, quel type de valeur vous pouvez apporter à l'extérieur, à la société? And a lot of people are preferring to run away from the problems instead of dealing with them once and for all. Et beaucoup de gens préfèrent fuir leurs problèmes plutôt que de les résoudre une fois pour toutes. Like I'm telling you, I'm saying in my book that you have to face the dog. You know, when you are small, there's a dog running after you and you're afraid, so you run away. Alors, dans le livre Secret de la prospérité juive, j'enseigne que vous devez faire face à votre chien, le chien qui vous poursuit, au lieu de vous enfuir et de courir loin de lui. So when you're running away from the dog, you know, you'll never run faster than the dog. The dog always will catch up with you. Quand vous, en fait, le chien, c'est comment dire, c'est une allégorie pour dire vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Et quand vous choisissez de fuir, de vous enfuir de votre chien, le chien va toujours courir plus vite que vous, en fait. Il n'y a pas moyen de lui échapper. Il sera toujours plus rapide et il va toujours vous rattraper. Exactly. So your problem always catch up with you. You can run from them, but the thing is, if you stop, turn around, and deal with your problems, it will be so easy. It's like you're dealing with a poodle. Donc, vous n'allez jamais pouvoir vous échapper de vos problèmes. Ils vont toujours vous rattraper. Mais si vous décidez de vous arrêter de courir, vous retourner, faire face à vos problèmes, vous allez voir comment c'est facile, en fait. Et c'est comme si vous allez vous affronter avec un caniche. Very simple. But when you are running away, it would look like there's a big dog after you, like a pit bull or a Rottweiler after you. Mais si vous choisissez de toujours fuir, vous allez avoir, c'est comme si vous allez avoir un pitbull ou un Rottweiler, un gros chien avec des grosses dents qui vous poursuit. And this is, you can see it in your relationship with your parents, your relationship with your life partner, your relationship at work, relationship with yourself, how you deal with anxiety, depression, and all of these things that actually are inside of you that you need to deal with them. Et ça, vous pouvez le voir, que ce soit dans vos relations au travail, vos relations avec votre partenaire de vie, vos relations avec vos parents, vos relations avec vous-même, que ce soit la dépression ou l'anxiété, des choses avec lesquelles vous devez vous affronter. And the thing is, you have to confront this fear. When you confront this fear, afterwards, there's the happiness. Et donc, vous devez vous affronter à cette peur. Et quand vous allez vous confronter à cette peur, quand vous allez l'affronter, après, vous pourrez expérimenter le bonheur. So this is the idea, a basic idea of the Jewish prosperity, because the Jewish people, all along the last 2,000 years, we were exiled from everywhere that we were, in Europe, in Asia, in Africa, everywhere that we were, we had problems. We had to face the problem. We had to try and start again. We had to do it for ourselves, because we knew that if we don't do it, no one will do it, because this is how things work. Et donc, si on regarde l'histoire du peuple juif depuis les 2000 dernières années, c'est un peuple qui était en exil. Partout où on allait, on nous chassait, on nous combattait. Et donc, le peuple juif a dû comprendre
que s'il ne faisait pas face au problème, s'il ne se prenait pas en charge, il n'y allait pas avoir quelqu'un qui allait le prendre en charge à sa place. Just a small story from the Bible. You know the passing of the sea, the Jewish people coming out of Egypt. It's not like in the movies that the sea opened and then everyone went through. No, it's actually, the truth is that the Jewish people, they pulled in the water, then afterwards God opened the sea. It's actually all the other way around. Et si vous vous rappelez l'histoire de la sortie du peuple juif d'Égypte pour fuir l'esclavage, ça ne s'est pas passé comme on raconte dans les films où les gens étaient au bord de l'eau et puis la mer s'est ouverte devant eux et ils ont traversé. Non, au contraire, le peuple juif est entré d'abord dans l'eau et une fois qu'ils étaient dans l'eau, les eaux se sont ouvertes. So in life, it's the same. Okay? If you want to try to do something, you don't have to wait to the sea to open. You don't have to wait to someone to offer you a solution. You have to pull in, to go inside and try it for yourself. If you have an idea for a business, go do it. If you have a problem in your marriage, go and resolve it. Et c'est la même chose dans la vie, en fait. Il ne faut pas attendre au bord de l'eau que quelqu'un vienne résoudre les problèmes à votre place. Au contraire, il faut aller se confronter aux choses. Il faut rentrer dans l'eau. Il faut se jeter dans la bataille. Et donc, si vous avez une idée de business, il faut se lancer et la lancer. Si vous avez des problèmes dans votre mariage, il faut aller se lancer et régler ce problème. And when you do your part, you can be sure that God will do his part. Et quand vous faites votre part, c'est sûr et certain que Dieu va aussi faire la sienne. Okay, so after we talked a little bit about these two pillars, we have the basic pillar of purpose in life. This is a basic principle in Judaism. Et donc, maintenant qu'on a un peu parlé des deux piliers, donc les finances et la santé, on va s'adresser en fait à la base du triangle de la prospérité, qui est la mission de vie, le but dans la vie. Et ça, c'est un principe très important dans le judaïsme. Let me think how to put it right. Every one of us came to this world with a unique individual purpose and mission. Chacun d'entre nous est venu dans ce monde avec une mission de vie unique et individuelle. Each one of us, doesn't matter if you're in Africa, if you're in Brazil, in Israel, in French, it doesn't matter. You are here because God chose you to execute a unique mission that only you can make it. Peu importe que vous soyez en Afrique, en Europe, en France, au Brésil, Dieu vous a choisi pour une mission unique que seul vous êtes capable d'accomplir, que seul vous êtes appelé à accomplir. Our sages say that the day that you were born is the day that God decided that the world can never exist without you anymore. Il y a un proverbe ou un dicton dans le judaïsme qui dit que le jour où vous êtes né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus continuer d'exister sans vous. And this is for the rest of history. Et c'est pour tout le reste de l'histoire. Now, how can you be depressed after knowing this? How can you be not animated, not happy knowing that? Donc, comment maintenant est-ce que vous pouvez être déprimé, ne pas être heureux, ne pas être excité en sachant ça? Okay. So
it is very good to understand this idea, but in the little time that we have left, let me talk with you about a little bit about financial ideas in practice. Alors, mais maintenant, dans le petit temps qui nous reste, je voulais parler des idées financières de manière pratique. That every one of you can start practicing tomorrow. You don't have to wait to some kind of big training. No. From tomorrow, you can start practicing these small steps that will help you be more financial free. Et donc, ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en pratique dès demain. Vous pouvez les implémenter dès demain. Vous n'avez pas besoin d'attendre un grand enseignement. Dès demain, vous pouvez commencer à mettre en pratique ces petites étapes dont je vais vous parler. Okay, so first of all, I know that it's recorded, but I want you to take a pen and a paper and write down the steps that I'm going to tell you, please. Donc, prenez un papier, un stylo et notez ces étapes dont je vais vous dire. Même si c'est enregistré, même si le webinaire est enregistré, prenez un papier, un crayon et notez. If you want us to wait a minute, we can wait, but it's very Okay. important that you will write it down, okay? Voilà. On peut attendre 1 minute, le temps que vous alliez chercher un papier, un crayon, mais c'est très important que vous puissiez noter. Do like Alice did, like this in the comments here, you can Ok, see. donc mettez un pouce dans le commentaire quand vous avez votre papier et votre crayon. Comme ça, on sait quand on peut continuer. Very good, Mettez-nous very un good. pouce. Ok. So just a minute. Ok, on va attendre 1 minute. Dès que vous avez votre papier, votre crayon, voilà. Ok, Louise Hortense, c'est bon. Bonsoir d'ailleurs, Louise Hortense. Larissa, c'est bon. Ok. Bonsoir. Victoire, c'est bon. Ok. Voilà. Tout le monde allait Just a chercher un que- papier. Voilà. Just a question. Someone here understand English? Oui, Or, qui parle anglais? Qui parle anglais? Some people speak I English. speak I English. think, Yeah, voilà. okay, Yeah. okay. based Okay. in Manchester. I speak English too. Okay. Very good, very good, very good. It's very good. I understand everything that Rosie Marie says, but I don't know to talk français. Ah, ok. Donc, en fait, le rabbin nous dit qu'il comprend tout, mais il peut pas, il sait pas encore. Not yet. You can't speak yet. But Mon you already père understand. parle française. Mon père Voilà, parle il français. parle pas, mais il comprend. Ah oui, aussi parce que le portugais ressemble beaucoup. Portuguese is also very similar It's, to it's a little bit. That's good. So Bon. let's start with the first step. Okay. Ok. You have write it down. First of all, you have to write down your expenses and your gaining. How much do you Okay. gain a month and how much you spend a month? Alors, première étape, vous allez écrire combien vous gagnez par mois et combien vous dépensez par mois. You have to know it on the numbers. You have to know, even if you go buy a Coke or buy a cigarette or small things, you have to know how much you earn a month and how much you spend. C'est très important que vous connaissiez combien vous gagnez par mois et combien vous dépensez. Même si c'est des dépenses pour acheter un Coca, pour acheter un paquet de cigarettes, vous devez savoir en fait combien vous sortez chaque mois, combien vous dépensez chaque mois et combien vous gagnez. If you are on the blue, okay, if you have more money than you spend, good. You can start breathing, okay? If you are equal, you should be very, very concerned. Okay? But if you are in the red, you should be very, very alarmed.
Mhm. Alors, si vous êtes dans le bleu, c'est-à-dire que vous gagnez plus que vous dépensez, c'est OK, vous pouvez vous relaxer. Si c'est égal, vous dépensez autant que vous gagnez, vous devriez vous inquiéter. Et si vous êtes carrément dans le rouge, c'est-à-dire que vous dépensez plus que vous gagnez, alors là, vous devriez être très, 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 très inquiet. Look, our society today, it's an expanding. Want to spend, spend, spend. The commercial, buy this. You have to buy this. You need this. Hey. La société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout est basé sur la dépense. Dépenser, dépenser, dépenser. Vous avez les publicités qui vont vous bombarder de messages. Vous avez besoin de ça. Il faut acheter ceci. But the thing is, you need to understand that you don't need anything of these things. What you need is financial freedom. Put it in your mind. I need financial freedom. So you have to know what is your balance, first of all. Mais souvenez-vous que malgré les messages publicitaires, vous n'avez besoin de rien de tout ça. La chose dont vous avez réellement besoin, c'est la liberté financière. Et vous devez vraiment noter ça et vous inscrire ça dans le cerveau. Vous avez besoin de la liberté financière. Et c'est pour ça que c'est important de connaître votre équilibre financier, votre statut financier. Exactly. Now, the second step, okay, when you are in the hole, you have to stop digging. If you're in the hole, don't try to spend more. Okay, first of all, you have to stop spending, stop digging. Okay, you have to lower your spendings immediately. Et alors, si vous êtes à découvert, si vous êtes dans le trou, il faut arrêter de creuser. Quand on est dans un trou, on arrête de creuser. Donc, il faut arrêter de dépenser. C'est la première chose que vous devez faire. And then you can start breathing a little bit. Because probably you are in debt. If you have debt, okay, the second thing that you have to do is face this dog. You have to get rid of all of your debt. Et donc, une fois que vous avez arrêté de dépenser, vous allez commencer à respirer un peu. Et la deuxième chose que vous devez faire, si vous êtes endetté, vous devez vous confronter à ce chien-là, le problème de dette, et commencer à rembourser vos dettes. Most of the banking system in the world are basically the same, okay? They are making money from your debt. Tous les systèmes bancaires dans le monde sont fondés sur les mêmes principes. Ils gagnent de l'argent sur vos dettes. Quand vous êtes endetté, c'est là qu'ils s'enrichissent. I don't know exactly how is this banking system in your country, but let me explain to you in a global idea how it works, how you can, how do you say, pay off your debt in less than 1 year. Alors, je ne sais pas exactement comment fonctionne le système financier dans votre pays de manière spécifique, mais laissez-moi vous expliquer de manière globale pour que vous sachiez comment vous pouvez rembourser toutes vos dettes en moins d'1 année. I will a little bit, but in more detail, you have it in the book that Rosie showed earlier, the 10 steps that in French already. Okay? First of all, you have to know the rules of the game, or the financial game in your country. Okay? Alors, je rentre un peu plus dans les détails sur cela dans mon livre qui vient de paraître en français, Les 10 étapes pour la liberté financière. Sorry. Voilà, la première chose, c'est de connaître les règles du jeu. Vous devez connaître comment fonctionne le système financier. For example, if you have a credit card debt,
you see that you have the option to pay minimum. When you never pay minimum, because the minimum that you pay is the interest on the credit card. So what happened next month, okay, the debt of the credit card is doubled. Alors, par exemple, les gens qui ont des cartes de crédit, vous avez l'option de payer le minimum. Mais vous ne voulez jamais payer le minimum parce qu'en fait, le minimum correspond simplement, ça veut dire que vous remboursez juste les intérêts. Et donc, le mois suivant, vous allez devoir payer le double. And this is a very Jewish thing to do. Stop using credit card. Okay? Et une chose vraiment que tous les Juifs font, arrêtez avec les cartes de crédit. Credit, it's not a money that you have. Credit is a way to turn you into a money-making machine. Le crédit, ce n'est pas de l'argent que vous possédez. Le crédit, c'est une manière de vous tourner en machine à fabriquer de l'argent, mais pour les banques. This is what happened around the world. So if you have a credit card, stop using it. Now you want to buy something, buy it in cash. It will be cheaper and it will be yours entirely. Donc, arrêtez d'utiliser les cartes de crédit. Quand vous voulez quelque chose, payez le cash. Ça sera à vous et ça vous coûtera moins cher. And then you'll start having more money in your hands and not in the virtual world of banking. Et comme ça, vous aurez aussi plus d'argent dans les mains et pas dans le monde virtuel de la banque. Okay? Learn how to buy in cash, in money, not credit. Because if you buy credit, you don't have it. It's not your money. Okay? Donc, apprenez à payer cash et pas avec les cartes de crédit. Parce que quand vous achetez à crédit, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre argent. Okay. Another one, the third item, you want to write it, okay? 3. After that you lower your life spending, okay, and then you stop using credit card. If you have any debt, you start to negotiate with the bank on, how do you say it, pay off the debt. Les remboursements, OK. Donc, la troisième chose que vous voulez noter, donc après avoir diminué vos dépenses courantes, après avoir cessé d'utiliser les cartes de crédit, la troisième chose que vous voulez faire, c'est d'aller, si vous avez des dettes, c'est d'aller voir votre banquier et de négocier le montant des remboursements. And this is thing that I teach more in details. Okay, but you have to know the system in your country. For example, in Israel, okay, I can't do the same thing that I will do in Brazil. Okay, for example, in Brazil, okay, we take this practice that we stop paying everything. You don't pay. You put your foot on and you say, I'm not paying. You want to pay off my debt? I have the sum that I have. Okay. If the bank will accept it, okay, then we'll negotiate. This is the way it's negotiable here in Brazil. In Israel, the bank sells your debt to the state, and then your state will get you to prison. That's all. Okay. Donc, mais avant de faire ça, en fait, ce sont des choses que lui enseigne plus en détail, mais il faut vraiment connaître le système financier, le système bancaire dans votre pays spécifiquement, parce que ça varie d'un pays à l'autre. Par exemple, au Brésil, quand on veut renégocier sa dette, on arrête de payer, tout simplement. On dit, je ne paye plus,
voilà l'argent que j'ai de disponible et si vous voulez, vous prenez. Maintenant, si vous faites ça en Israël, si vous arrêtez de payer du jour au lendemain, la banque va revendre votre dette à l'État et l'État va vous mettre en prison. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'il vous est possible de faire dans votre pays spécifiquement. And this is why it's important to you to know the rules of the financial game in your country. And it's a game, okay? Don't be afraid of it. Don't be intimidated of it. Okay? It's a game. Know how to play it. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître les règles du jeu financier dans votre pays. Et c'est un jeu. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est un jeu, il faut juste connaître les règles et savoir comment les naviguer. And remember, money, it is just a tool. It's not a purpose. It's not God. It's a tool. It's a tool to you to get your things that you need, your purpose in life. Money is not a purpose. It's the tool to get to your purpose. Et rappelez-vous toujours que l'argent n'est pas un but en soi. L'argent n'est pas la mission. L'argent est un outil pour vous permettre d'accomplir votre mission de vie. Ce n'est pas un Dieu, il ne faut pas mettre l'argent haut. L'argent, c'est juste un outil. The banks, the banking system are using money as a tool to bind you to their making money. Okay, for them, it's also a tool. It's a tool to chain you, okay, to them. Et pour les banques aussi, l'argent est un outil. C'est un outil pour vous enchaîner à eux. C'est un outil pour vous utiliser pour faire de l'argent. Pour eux aussi, c'est un outil. For that, you should know that debt, it's not a negative thing. Debt is a tool of making money. It depends which side you are. You are on the side that's like this. You are the side of the farmer or the side of the cow. The farmer make the cow give milk. Which one are you? Donc, il faut savoir aussi que la dette en soi n'est pas quelque chose de mauvais, en fait. La dette aussi, c'est un outil. Mais il faut juste savoir de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous êtes du côté du fermier ou du côté de la vache qui donne du lait au fermier? Exactly. So it's not a definite thing unless you make it a definite thing. Donc, ce n'est pas une chose qui est définitive ou définitivement arrêtée, à moins que vous en fassiez quelque chose de définitif. Okay, so let's go forward. Fourth thing that you should know, and it's very important, okay? Our generation is very different from the generation of our fathers, our grandparents. Today, you should and you have to have multiple income sources. La quatrième chose que vous devez noter, que vous devez savoir, c'est que notre génération est différente de la génération de nos parents, de nos grands-parents. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus. In the past, if you had a salary, you had the one job for 40 years, it was not good. It was considered a very nice, very sustainable. But today, it doesn't work like this anymore. Today, if you have a salary, you only, even if you can, you only get to pay your cost of life. De nos jours, à l'époque, en fait, c'était bien d'avoir juste si on avait juste une source de revenus, juste un salaire d'un travail qu'on gardait pendant 40 ans, on était un pacha, on était bien. Mais de nos jours, c'est différent, en fait. Si vous avez une source de revenus, votre salaire uniquement, ça va juste couvrir vos dépenses courantes. So today,
we have to find a way of having multiple sources of income. But it's interesting that you don't have to work more, okay? Because salary you gain for time, for your hours. But income you can get from any kind of way of gain. Alors, il faut savoir que en fait, il vous faut plusieurs sources de revenus, mais ça ne veut pas dire que vous allez devoir nécessairement travailler plus. Le salaire, on le gagne, c'est du temps en échange d'argent. Maintenant, les revenus, ça peut être n'importe quelle manière de gagner, de recevoir de l'argent. En fait, ce n'est pas nécessairement relié au temps que vous allez passer à travailler. For example, you can have a book and you can publish it, okay, and sell it all around the world. You can write a music, and this music will be all around the world. You can do a YouTube channel, and your videos will sell all around the world. Okay, there's a lot of ways, okay, that you can create extra income. You can create a product and a lot of people will sell it. And let's go. You can buy houses and rent them. You don't have to work harder. You just have to multiple your income sources. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler plus, vous avez besoin de multiplier vos sources de revenus. Et par exemple, vous pouvez écrire un livre qui va se vendre partout dans le monde. Vous pouvez créer de la musique qui va se vendre partout dans le monde. Vous pouvez créer une chaîne YouTube et avec les vues, vous allez générer du revenu partout dans le monde. Ou vous pouvez acheter plein de différentes maisons et les mettre en location. Donc, tout ça, ça va vous emmener des revenus sans nécessairement avoir à travailler plus. So you can look around your community, your neighborhood, your city, see what they need. What are the opportunities that you have to get more income? Et donc, vous pouvez regarder, observer dans votre communauté, dans votre ville, dans votre pays, de quoi les gens ont besoin, quels sont les besoins. Et tout ça, ça va être des opportunités pour vous de tirer des sources de revenus. And this way, after, let's say, 5 years, you can have 4, 5, 10, 20, okay? Multiple sources of income. Et de cette manière, au bout de 4, 5 ans, vous pouvez avoir 5, 10, 20 différentes sources de revenus. And now, okay, you only started, listen carefully, you only started your journey to financial freedom. You're not yet rich, but you are financial free. Et de cette manière, vous allez commencer votre voyage vers la liberté financière. Vous n'y êtes pas encore parvenu, mais vous avez lancé le processus pour être libre financièrement. Because when you create what I called independent sources of income, not passive, not active, independent, because they are not dependent on your work, on your effort. Parce que quand vous aurez créé plusieurs sources de revenus, ce que j'appelle des sources de revenus indépendantes, je n'appelle pas ça actif ou passif, mais indépendantes, parce que ça ne sera pas lié au temps que vous allez passer à travailler. Because you don't have to work at them anymore, and they'll still will give you income every month, every day. Parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel vous aurez besoin de travailler, mais ça va continuer à vous générer des revenus chaque mois, chaque jour. For example, my book,
I wrote it 5 years ago. And today I'm here with you. It's not effort, it's a pleasure to be here. But I'm sure that it will be part of my gross income in the future. Par exemple, mon livre, donc Secret de la prospérité financière, je l'ai écrit il y a 5 ans. Et grâce à ce livre que j'ai écrit il y a 5 ans, je suis là ce soir parmi vous. Et être parmi vous, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et je suis sûre que ça va faire partie de ma génération de revenus aussi dans le futur. Because this is a part of my purpose in life. Parce que ça fait partie de ma mission de vie. Okay, so when you start having income, independent income coming into your life, you have to observe carefully that you don't go over with your life spending, okay, over the income, independent income, okay? Because your independent income will pay your life expenses. Alors, quand vous allez commencer à générer des revenus indépendants, il faut vous assurer de ne pas augmenter votre train de vie et de ne pas augmenter vos dépenses. Parce que vos revenus indépendants vont vous permettre de soutenir votre niveau de vie. You want to increase your life, your expenses, you should higher your income, your independent income first. Okay, not what you said, not oppositely. Oh, non, attends. Alors, si vous voulez augmenter votre style de vie et vos dépenses, il faut vous assurer d'abord d'augmenter votre niveau de revenu indépendant et pas l'inverse. Vous augmentez d'abord vos dépenses et après vous cherchez comment combler. For example, if you want to have a new car, you don't take out your credit card or take a loan from the bank. No, you have to make your independent income higher, then it will pay for your lifestyle or your expenses. Par exemple, si vous voulez une nouvelle voiture, vous n'allez pas l'acheter avec votre carte de crédit ou aller prendre un crédit à la banque. Vous allez d'abord augmenter vos revenus indépendants. Une fois que ces revenus indépendants ont augmenté, ils pourront financer l'achat de la voiture. Exactly. And the last point that we'll talk today, okay, after you start making a lot of money, as I hope you will, you have to learn how to administrate your finance. Et le dernier point que je voudrais dont on parle aujourd'hui, après avoir appris à avoir tous ces différentes sources de revenus, vous devez apprendre comment gérer votre argent. So the basic idea that you have to have in mind, that you have to live with 60% of your income. 60% of your income to pay your lifestyle. L'idée de base, c'est que vous devez financer toutes vos dépenses courantes avec 60% de vos revenus. 60% de vos revenus doivent suffire pour couvrir toutes vos dépenses courantes. 40% you invest, you apply to your businesses, you build your wealth. Avec 30%, vous allez investir, vous allez investir dans vos entreprises. Vous allez utiliser ça pour bâtir votre richesse. And the most important thing that you should remember, don't worry about the time. Don't worry about
the way. Just do it. Just go in this road. Finally, you'll get there. You can, and more time that you're on this road, faster it will get, because you will learn, you will change your mentality, you will adapt, and will be more adjustable to a wealthy life and a prosperous life. Et ne vous souciez pas du temps que ça prend, en fait. Faites confiance au processus et juste suivez ce chemin et appliquez ces principes. Et vous allez voir que plus vous allez appliquer ces principes, plus ça va aller vite parce que votre mentalité va s'adapter, vous allez vous adapter à vivre une vie de prospérité, une vie de richesse. Now, I want to thank you. I will take your questions and congratulate Rosie for this amazing effort to build this event. And any question you want to send, please send it now, and we'll try to answer them. Et donc maintenant, je vais prendre vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et voilà, je vais répondre à vos questions. Alors, there are already 3 questions in the chat. The first one is a more theological question. Okay. So it comes from Stefan, and he would like an analysis of the blessings and the curses of the alliance that Hashem concluded with Israel. I think it's in Deuteronomy 28, and the implications in everyday life as to prosper in entrepreneurship and investment. Okay, so it's a very wonderful question. It's an amazing question because we see that in the Jewish Bible, God, Hashem, had an alliance with the Jewish people. Indifferent from other cultures or religions, God didn't did an alliance and told us you should wait to the afterlife. Mm-hmm. God doesn't talk about, the Bible doesn't talk about afterlife. Okay, the Bible talks about here and now in this world. What you do here will implicate here. Mm-hmm. Donc, alors le rabbin dit que c'est une merveilleuse question, une question très intéressante, parce qu'on voit que dans la Bible juive, en tout cas, Dieu a passé une alliance avec le peuple juif, et c'est pas comme dans d'autres religions où on parle de la vie après la mort. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est des principes pour la vie sur terre maintenant, et les implications sont aussi pour la vie sur terre maintenant. Because only a real God can assure you that if you don't do something he wants, the nature of this world will change. Only a true God that created this world can confirm it. Parce que c'est seulement un vrai Dieu qui a créé ce monde qui peut vous assurer que si vous faites quelque chose dans ce monde qui n'est pas conforme à sa parole, à sa volonté, la nature de ce monde-ci va changer. C'est seulement le Dieu qui a créé ce monde qui peut. Any other false religion will tell you, no, you will go to hell, no, you'll go to heaven only after you die. Who can confirm it? Il n'y a que des fausses religions qui peuvent dire que non, tu vas aller en enfer ou tu vas aller au ciel. Les conséquences seront seulement après que tu seras mort, parce que qui peut le confirmer? And for sure we can see that looking today, the Jewish people today is one of the most practiced Jewish in the whole history. We have the most practiced Jewish in history today. Most of the Jewish people today are practiced Jews. This is why you can see so many Jewish people are prospering.
Et on voit qu'aujourd'hui, c'est une époque de l'histoire où il y a le plus de Juifs pratiquants aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus de Juifs qui sont prospères dans la vie aujourd'hui parce qu'ils sont plus nombreux à être pratiquants. I forgot one thing, the most important, okay? Or if you already, Stefan talked about the Bible, there's a promise in the Bible that if you will help the needy ones, the poor, you will always be taken care of. So in the Jewish life, we have what we call tzedakah. Tzedakah means to do justice. If I have all that I need, why shouldn't I help a brother, a neighbor, and other people in my community? Et donc, un des principes qu'il y a dans la religion juive, on dit que si tu aides les pauvres, si tu aides ceux qui sont dans le besoin, toi-même, tu ne seras jamais dans le besoin. Et donc, un des principes piliers importants dans la religion juive, c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est, bon, en français, on traduit ça par la charité, mais la vraie traduction, c'est la justice. Et pourquoi, si tu as tout ce dont tu as besoin, pourquoi tu ne vas pas aider ton voisin, ton frère, qui, lui, est un nécessiteux? Yes, I hope I answered this question. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Stéphane? Stéphane, si tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, moi, ce que moi je voudrais savoir, c'est parce que lorsqu'on lit la Bible, on dit que, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Si vous respectez mes commandements, vous obéissez à mes ordonnances, voici telle bénédiction qui va suivre. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Si vous respectez, Oui, dans Deutéronome. Oui. Voilà, donc, on sait que c'est une alliance qui était conclue particulièrement avec les Juifs. Est-ce que ceci explique leur prospérité aujourd'hui? Maintenant, deuxième volet de la question, c'est les chrétiens généralement s'identifient à ça sur le volet spirituel. Maintenant, moi, j'aimerais savoir concrètement, quand on voit le commandement, on lit les promesses, les malédictions, bénédictions qui vont suivre l'observation ou non. Concrètement, quand on lit la liste des bénédictions et des malédictions, est-ce qu'il peut nous expliquer concrètement, en fait, comment ça se répercute sur leur vie, sur le plan financier, en tant que juif, par exemple? On dit, tu seras béni dans la vie de les champs, ta corbeille, ta hutte, ces choses-là. Concrètement, ça signifie quoi? OK. So, the question, en fait, la première partie de ta question, je pense qu'il a répondu quand il a dit qu'il observe, lui, ce qu'il observe, c'est qu'il y a de plus en plus de juifs pratiquants aujourd'hui et il y a aussi de plus en plus de juifs qui sont prospères. Donc, je pense que ça répond à ta première question, au premier volet de ta question, à ta première question. Now, Rav, can you elaborate, because he was referring specifically to Deuteronomy 28. It's like if you respect God's ordinance or God's principles, then you will be blessed in the city and you will be blessed in the field. You would be the head and not the tail and everything. There's a list of blessings. Yes. And on the contrary, there's a list of curses if you don't respect God's word. And he wanted to ask, is how concretely, how does that impact people's life? Is it because of those blessings that we see that a large proportion large proportion of Jewish people, or larger proportion of Jewish people are wealthy in this world compared to other communities? How does this those blessings and curses actually work in everyday life? First of all, another great question, but let's understand that as more that you make, first of all, let's rephrase, okay?
The Bible, okay, it was written for Jews by Jews, okay? But in the end, okay, the message is that if you will comply with your purpose, with what God tells you that you came here to do in this world, He will take care of you. Okay? Undoubtedly. OK. Donc, il faut comprendre que la Bible, à l'origine, a été écrite par des Juifs pour des Juifs. Mais ce qu'on doit retenir, c'est-à-dire le message qu'on doit retenir, c'est que la personne qui, dans cette vie, s'applique à accomplir le mandat qui lui a été donné par Dieu, la mission qui lui a été donnée par Dieu, Dieu va s'occuper de cette personne. If you go after your purpose, your divine purpose, do your part, you can be assured that God will do His. But when you devise the purpose that you came in this world, you do harm to other people, you do idolatry, you don't treat other people the way that they should be treated, you don't do justice, don't expect that God will give you all the blessing. Okay? He will treat you the way that you treat the alliance. Maintenant, si vous êtes dans ce monde et que vous vous appliquez, vous travaillez à accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a emmené sur cette terre, Dieu va aussi faire sa part dans votre vie. Maintenant, pardon, si vous êtes sur terre, que vous faites du mal aux autres, que vous ne pratiquez pas la justice, que vous pratiquez l'idolâtrie, que vous faites du mal autour de vous, vous ne pouvez pas vous attendre aux bénédictions de Dieu. Understandable? Est-ce que ça va pour toi, Stéphane? D'accord. Du coup, moi, ce que je comprends de ce qu'il a dit, c'est que, en fait, l'Ancien Testament, c'est uniquement que pour les Juifs, pour les chrétiens ou d'autres types de croyances. Dès l'instant où tu respectes les principes financiers, tu essaies de te comporter correctement, ça veut dire que tu seras prospère. Comme par exemple, ce qu'on peut voir avec Bill Gates, Elon Musk et autres. On n'a pas fait dit. Bon, en gros, moi, je retiens que l'Ancien Testament, c'est uniquement pour les Juifs. Et voilà quoi, que tu sois juif ou pas, il faut juste respecter les principes financiers, il faut essayer de respecter le plan de Dieu pour ta vie en fait. Est-ce que c'est comme ça que je comprends les choses? Okay. So then he understands that the Old Testament, well, we call it Old Testament in Christian. But does it mean that the Old Testament is not just meant for Jews, but that anyone from any religion, philosophy, who abides by God's financial principles will be blessed, like we see with Bill Gates and other people who are very wealthy, but they are not Jewish? Is it what? But this is the difference. Right. Is looking at only financial. What we are talking is about prosperity. Bill Gates, he could have a lot of money, but he's an evil person. I don't know how prosper you can call this, that his own wife left him. It's not prosper. He can have a lot of money, but there's no prosperity. There's no divine purpose in his life. This is the difference. This is a big difference. Now, translated. OK. Donc, en fait, ce qu'explique le Rav, c'est que la prospérité telle qu'on entend dans le monde juif, ce n'est pas juste d'avoir beaucoup d'argent. Bill Gates a beaucoup d'argent, mais d'un point de vue il n'est pas prospère parce que sa propre femme, par exemple, l'a quitté. Donc ça, ce n'est pas la prospérité. Oui, il a beaucoup d'argent, mais il n'est pas dans sa mission de vie et c'est une personne aussi qui est mauvaise. Donc oui, il est riche, il a beaucoup d'argent, mais on ne peut pas l'appeler de prospère. Prosperity means that you have the three pillars in equilibrium, that your mental health, spiritual health, your financial, you have as much as you need, that you both
those both pillars, you can accomplish your purpose in life. La prospérité, ça signifie que tu es en bonne santé physique, mentale, spirituelle. Tu as suffisamment de quoi pour couvrir tous tes besoins et que tout cela est rattaché au fait que tu es en train d'accomplir ta mission de vie. C'est ça la prospérité. Now, D'accord, okay. If you want to ask more, if you want to know more, please you can read the book or talk with me personally. It will be a pleasure that we can exchange more personally, but I want to answer other questions. Yeah. Okay. Donc, il dit, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas soit à lire ses livres, soit à le contacter lui personnellement. Et voilà, on va passer aux questions d'autres personnes. Coach Victoire, parce que ta question n'est pas trop précise, on dit que la richesse est liée à l'argent, répond à des principes précis. Alors, attends. Alors, bon, I will jump to that question. From the outside, we have the impression that the Jewish financial blessing is generational. Is there a style of instruction that is, do you teach Jewish kids in a special way about finances? At which moment of their life? Or is it when they reach the age of reason? So is it when they're younger? How do Jewish kids learn about prosperity? And I just want to add that Victoire, the one who is asking that question, she's a coach who is specializing in teaching kids, younger kids, and maybe that's why she's interested in that question. So how do we teach kids about prosperity? Wow. First of all, education in the Jewish culture is one of the most important aspects of our life. We defined our way of living by the importance of the education that we want to give to our children. Alors, tout d'abord, l'éducation dans la culture juive, c'est la chose la plus importante de leur vie, et ils définissent leur vie par rapport à l'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants. Now, most of the things that we teach them verbally are not as much as the way that we are teaching them by example. Donc, ce qu'on leur enseigne verbalement est moins important que ce qu'on leur enseigne par l'exemple. If you tell your child, don't spend money, but you keep spending, don't expect him to do what you say. He will do what you do. Si vous dites à votre enfant, ne dépense pas tout ton argent, mais que toi, tu passes toutes tes journées à dépenser, ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ce que vous avez dit. Il va faire ce que vous faites. Remember, the first thing that a young child in the school, is in the house also, he learns how to do tzedakah. The first thing, you got money, you do tzedakah, you put it in a little box to do tzedakah. Let me show you. Donc, la première chose que les enfants apprennent à faire, que ce soit à la maison ou à l'école, c'est la tzedaka, donc la charité. Là, ils ont une petite boîte et la première chose, quand on leur donne de l'argent, qu'ils reçoivent de l'argent, ils doivent mettre dans la petite boîte qui est en train de montrer le Rav. And this box, when it's full, we give it to charity. Et quand la boîte est pleine, quand la boîte est pleine, on donne ça à une œuvre de charité. C'est ça qu'on apprend à faire aux enfants. I believe that when you teach children from young age about charity, about concerning with the other person, this will lead them unconsciously to a more prosperous life. Quand on apprend aux enfants dès un très bas âge à pratiquer la charité, à se soucier des autres, ça va les amener même inconsciemment à avoir une vie prospère.
because he will understand that the money is not the purpose. Money is the tool to help others, to make this world a better place. Parce que l'enfant va apprendre que l'argent n'est pas un but, une fin en soi. Il va apprendre que l'argent est un moyen pour aider les autres, un moyen pour faire de ce monde un meilleur endroit, pour rendre ce monde meilleur. But it should be, first of all, by example. We as teachers, as parents, we should be an example for the children. Mais ça passe d'abord par l'exemple. Nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, nous devons être des exemples pour les enfants. Okay, thank you. So next question. One question from Josiane. So Josiane, she's an entrepreneur. She lives in Dakar, Senegal, and she's in the poultry business. She's selling smoked chicken, and she's asking, does it mean that one should stop taking loans from banks? If it's a loan for amplifying your business, you should be very, very careful how to do it. Okay, for example, if you are taking loan to buy more food truck, okay, you're creating money. But if you are taking loan to pay business expenses, then there's a problem. En fait, il faut faire très attention de pourquoi tu prends un crédit par rapport à tes entreprises. Si c'est un crédit pour acheter quelque chose qui va te faire générer plus d'argent, par exemple, tu prends un crédit pour acheter un camion, je sais pas, de livraison qui va faire que tu vas faire plus de ventes, etc. Alors, tu peux prendre le crédit. Maintenant, si c'est prendre un crédit juste pour payer les dépenses courantes de ton business, alors là, c'est un no-no. But if you have a debt that makes you money, it's okay, you can do it. But if you have a debt that makes you more in debt, you shouldn't do it. Donc, si tu as la règle, c'est que si c'est un crédit qui te permet de gagner plus d'argent, alors oui, tu peux prendre ce crédit. Maintenant, si c'est un crédit qui fait que tu seras enfoncé encore plus dans les dettes, alors à ce moment-là, il ne faut pas le prendre. So we have a question from Larissa. My credit score was low because I didn't have a credit card. Does that mean I should only use my credit card when I already have the money I want to use? When I'm due, when I use for then, when I'm due to pay only, or what is the game I should play when I must use a credit card to build up my credit? Point, just in understanding, credit point is a lie. Okay? It's make you a slave to the credit system. Okay? If my credit point was okay, I don't need it. I create my income sources and I pay cash. If I don't have cash, I don't buy it. Ok. Donc, le RAV nous dit en fait que les credit scores, les credit points, c'est un mensonge en fait pour t'enchaîner dans le système financier. Tu n'as pas besoin de credit score ou de credit point. Tu augmentes tes ressources financières, tes sources de revenus pour avoir l'argent dont tu as besoin pour acheter ce que tu veux. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'acheter. Et voilà, et tu remets juste l'achat plus tard en fait. Et tu achètes en cash. Quand tu as l'argent, tu achètes. We're almost in the end, yes. Yeah, we're in the end. There are no more questions. It was the last question in the chat. Yes. Bienvenue Queen Mimi. Oui, on est déjà à la fin, mais tu pourras suivre le... Ah voilà.
Alors, one more question. Okay. This is from Louise Hortense. She's in the politics in France. Oh, She legal. works. Yeah, she works at a mayor's office, and so she wanted to ask, in the political sphere, to run as a candidate for elections. Some people are taking loans to build up their campaign, the money that they need for their campaign. And when he's elected, he gets, the state gives him the money, and then he can pay back for the campaign expenses. Is it something that they should do or they should avoid? When people are in debt, what happened that you are obligated by your the people that gave you the loans. You know, if you owe someone, when you're in politics, it's a very dirty game. If you owe someone, they can use it against you. Okay, you should find a way that you can get the money without being obligated for the other people that may pressure you to do something that you don't want to. Alors, ce que le Rav explique, en fait, quand tu es endetté auprès de quelqu'un, bon, non seulement tu lui dois financièrement, mais tu es comme obligé, tu deviens l'obligé de cette personne. Et il peut te demander de faire des choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'as pas prévu de faire. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment d'éviter d'être endetté auprès de quelqu'un voilà, qui peut demain te demander de faire quelque chose que tu ne veux pas ou voilà, qui n'est pas dans ton agenda politique. Because political world is very dirty, it's very dangerous. So you should be careful owning some people that you don't want to be owning to. Parce que le monde politique est un monde très sale et très dangereux et tu ne veux pas voilà, devoir de l'argent à des gens qui ensuite vont faire des pressions sur toi et voilà, t'obliger dans un sens que tu ne veux pas. But as we say in Portuguese, use your good sense, use your morals, use your character. Donc, quelque chose qu'on dit en portugais, c'est il faut utiliser son bon sens, utiliser sa morale et utiliser voilà, son caractère pour savoir quoi faire en fait. Alors, one last question. On va prendre juste la dernière question de Larissa, après on va libérer le Rav. Just last question. To buy a house, is having a mortgage a good thing or not? Because usually you don't have, it's a common way to buy a house. Yes, but you don't buy a house. If you get a mortgage, the house is the bank. The bank bought the house and now is selling it to you with 30, 40, 50% more. So you didn't buy a house. What you can do, you can rent a house for less of the mortgage. And what is the difference? You can invest, and when you have enough money, for example, instead of 30 years, in 12 years, you can buy your own house, cash, half of the price that you paid finally with a mortgage. Okay? But the thing is, you should do a planning. If you want to buy a house, you should know that a house is it's expenses. Okay? It's not an investment. If you want to buy a house for renting it, then it will become interesting to take a mortgage. Alors, si tu achètes une maison pour la louer, là, c'est intéressant de prendre un crédit. Mais sinon, si tu achètes une maison pour acheter, avec un crédit, en fait, tu n'achètes pas la maison, c'est la banque qui achète la maison
Et toi, ensuite, tu achètes la maison chez la banque par tes taux d'intérêt. En fait, le vrai propriétaire de la maison, c'est la banque. Donc, ce qu'il disait, c'est que tu peux louer une maison moins chère que le crédit. Maintenant, la différence, tu mets ça de côté et à la fin, en 12 ans, tu peux devenir propriétaire de la maison au lieu de que ce soit sur 30 ou 40 ans. Voilà, ok, bon. Oui, de toute façon, tu parles anglais. Larissa lives in the UK, so she understood. Ouais, pour les autres, voilà. La traduction. Okay. So, people are now joining, but it's the end. So, we we should do another one. So we need to do another one. Ok. So, alors, coach Elga, en fait, on est arrivé à la fin. Et le rabbin dit qu'on devrait organiser peut-être un autre, voilà, Larissa is okay. She agrees. She said, please, plan another one. So we'll have another one. So people are thanking you. I'm going to stop recording. So, bon, avant d'arrêter l'enregistrement, donc nous étions avec le rabbin Dor Leon Atta. Donc, c'est un éminent rabbin, penseur juif qui est installé au Brésil depuis 18 ans et qui donne des conseils sur la prospérité, la liberté financière. Donc, il est l'auteur de plusieurs livres. Un livre que vous pouvez lire en anglais. Let me try to share my screen again. Ah non, I don't have Zoom. But, en fait, qui s'intitule Les secrets de la prospérité financière, qui est paru en anglais. Il a aussi un petit livret qui est paru en français sur les 10 étapes pour atteindre la liberté financière. Les deux livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Voilà, donc merci encore au rabbin d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir été présents.